L'élément clé pour les Rose-Croix est que ces modèles, tout ce qui existe dans le monde, provient directement de l'un, de l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir discerner les différentes qualités et fonctions des choses dans le monde manifesté, y compris des choses comme les différents êtres spirituels auxquels tout le monde est connecté en permanence, et pour devenir conscient de ces êtres et de la façon dont ils nous affectent, il y aurait des enseignements cachés dans les glyphes géométriques. Parce que, encore une fois, le glyphe géométrique contient de l'information sur le modèle pur. Il s'agit d'une forme de pensée emballée provenant de l'Esprit de Dieu, d'un modèle pur. Ainsi, l'arbre de vie contient une énorme quantité d'informations intégrées. Il y a 22 chemins qui relient les 10 sphères de l'arbre de vie. C'est un aspect de l'arbre de vie qui nous montre le schéma de codage des ancrages énergétiques dans le corps humain. Pour la conscience humaine en 3 points du corps astral, pour le corps de vie humain en 7 points, et pour le corps physique humain en 12 points. Tout comme en médecine chinoise, il y a 12 méridiens primaires. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre « Le Kybalion » dévoile ces secrets hermétiques, en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Ces nombres sont donc liés aux fonctions et aux modèles de l'Esprit de Dieu. Ils contiennent énormément de choses, et différents enseignants peuvent se concentrer sur des choses complètement différentes à partir du même modèle, parce qu'il est holographique. C'est comme un joyau aux différentes facettes de toutes ces choses différentes. Si nous regardons ce que nous examinons ce soir, il y a un autre modèle dans l'arbre de vie qui a 3 piliers différents à l'intérieur. Ces 3 piliers ont une qualité intéressante. Les piliers de gauche et de droite, que l'on appelle parfois en Occident les piliers de la miséricorde et de la sévérité, ne vont ni jusqu'en haut ni jusqu'en bas. Le seul pilier qui va de haut en bas est le pilier central ou du milieu. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Ceci est lié à un enseignement très profond sur la manière de discerner 3 types différents de forces spirituelles, ou, en fait, 3 types différents d'êtres spirituels dans la tradition classique. Malheureusement, cette idée de discerner 3 types différents d'êtres spirituels s'est perdue au fil du temps. Dans la plupart des églises occidentales externes, elle n'est malheureusement plus enseignée, car ce n'était pas la tradition d'origine. Au lieu de cela, les choses sont présentées uniquement comme, par exemple, il y a les bons et les mauvais êtres spirituels. Le problème, c'est que comme nous sommes créés à partir de la divinité, le premier mouvement de l'un se fait vers les deux. C'est comme la première division de l'œuf dans le ventre de la mère, pour devenir les 2 parties différentes qui ont ensuite été divisées pour devenir l'être humain pleinement manifesté. Ainsi, cette division en 2 prend en fait l'aspect unifié de la divinité, l'un, et se déplace vers 2 polarités opposées. Dans la tradition indienne, on parle de Shiva et de Shakti, ces archétypes du yin et du yang, du masculin et du féminin. Il s'agit là d'un point absolument essentiel, car on ne peut pas dire que l'un est bon et l'autre mauvais. On ne peut pas avoir un système purement polarisé et dire que c'est bon ou mauvais. S'il y a un homme et une femme, lequel est bon et lequel est mauvais? Mais ce type de pensée infecte tout dans le monde occidental d'aujourd'hui, comme notre politique. Si tel camp a raison, tel autre doit avoir tort. Tout s'inscrit dans cette dichotomie polarisée. La compréhension originelle était bien différente. Si nous étudions les enseignements classiques, comme ceux du bouddhisme tibétain, nous constatons que la voie du développement n'est pas celle d'un extrême ou d'un autre. C'est la voie du milieu. C'est cette voie centrale qui maintient un équilibre entre 2 extrêmes différents. Il en va de même pour l'arbre de vie. Nous avons une voie médiane, comme en parlent les Tibétains, et ensuite les choses peuvent se déséquilibrer vers un extrême ou un autre. Vous savez, voulez-vous avoir trop chaud ou trop froid? Vous ne voulez ni l'un ni l'autre, vous voulez être au milieu. Mais cela s'applique à tout ce qui concerne le développement spirituel. Encore une fois, nous pourrions en parler longuement, mais je veux vous en donner l'application directe maintenant, en tant qu'élément constitutif du concept global de l'initiation rosicrucienne. L'une des choses qu'il faut discerner avec ce concept de la divinité, créant le monde et les différents niveaux d'êtres manifestés auxquels le texte classique fait référence, c'est qu'il y a des êtres qui se connectent au pilier du milieu. Ils vont de haut en bas et de bas en haut. Cela signifie qu'ils se connectent aux niveaux les plus élevés de la divinité et au niveau de la création manifeste. Dans la tradition occidentale, au sein du christianisme austère, ils sont liés au Christ ou aux êtres christiques. Dans les traditions monothéistes du judaïsme, du christianisme et de l'islam, on les appelle les êtres de Mikailak, car Michael est considéré comme le plus élevé des archanges.
L'un des noms attribués au terme Michael est Michael, qui signifie « qui est comme Dieu ». L'idée est donc que Michael détient la qualité de la divinité, mais à une échelle réduite qui permet d'interagir avec elle à un niveau archangélique. La signification de ceci est que, lorsque nous nous en tenons à la voie du milieu, à l'équilibre parfait dans toutes les polarités de la vie, alors nous sommes sur le chemin qui nous mène jusqu'au bout. Mais grâce au libre arbitre, grâce aux mystères décrits dans le livre de la Genèse, dans la Kabbale et dans bien d'autres traditions, nous pouvons choisir, par l'exercice du libre arbitre, d'aller dans une direction ou dans l'autre, et de nous déséquilibrer. Il en va de même pour certains types d'êtres spirituels supérieurs qui ont en fait la tâche spirituelle d'être quelque peu polarisés, et de nous tirer dans une direction ou dans une autre. Ainsi, vers un côté, vers le pilier gauche, vous avez des êtres spirituels qui ne comprennent pas le monde physique ou qui ne s'y intéressent pas vraiment. Ils ne s'y intéressent pas. Le monde physique est quelque chose qui semble être un lieu de souffrance. Et beaucoup d'anciennes traditions du monde ont été fortement influencées par ces êtres, avec des enseignements sur le fait que le monde physique est une illusion, que le monde physique est un lieu de souffrance, qu'il faut sortir du cycle du karma et de la réincarnation, etc. Dans le monde occidental, on a compris que ces êtres spirituels étaient des êtres spirituels avancés, plus avancés que les êtres humains, et qu'ils possédaient également une immense lumière spirituelle. Lorsqu'on les rencontre, on ne rencontre pas un être des ténèbres, mais un être d'une immense lumière. C'est pourquoi le nom donné au chef de ce groupe spirituel particulier était Lucifer, et il s'agit d'être luciférien. Aujourd'hui, dans la plupart des traditions, la confusion est totale car le terme Lucifer est complètement confondu avec le terme Azatan ou Satan, qui est un être des ténèbres. Toute différenciation est donc perdue. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Mais les êtres lucifériens étaient considérés comme des êtres d'une grande lumière spirituelle, mais qui ne comprennent pas complètement la réalité physique ou le processus de l'évolution humaine dans le monde physique. Pour eux, il semble que nous soyons des enfants torturés dans un endroit où nous n'avons pas besoin d'être, alors quitter le cycle et retourner à l'esprit. C'est un sujet très profond que de parler de la conscience et des activités de ces êtres, et c'est d'autant plus difficile qu'il y a aujourd'hui beaucoup de bagages attachés au nom qui ne font pas partie de la tradition originelle. Mais l'idée de base ici est que l'on peut aller vers différents êtres humains, vers un type de développement spirituel où l'on se concentre vraiment sur l'esprit, mais où la vie physique va directement en enfer. Vous savez, vous n'êtes pas en mesure de payer les factures, vos relations avec les gens en souffrent, vous ne vous occupez pas de vos affaires et votre vie ne va pas si bien que ça. Mais vous vous concentrez vraiment sur l'esprit tout le temps, sans être ancré. Malheureusement, cela peut aussi conduire à des formes de spiritualité illusoire ou hallucinogène, de sorte que les choses perçues et traitées ne sont pas vraiment réelles, ou qu'elles sont déformées par notre lentille d'une manière particulière qui n'est pas vraiment utile. Cela est lié à ce que l'on appelle classiquement l'extrême luciférien. D'un autre côté, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la polarité exactement opposée. Si l'un se connecte à l'esprit mais ne suit pas vraiment le processus complet de la création et de la matière et ne s'y connecte pas, alors l'autre sera profondément connecté à la matière. Il sera profondément lié au processus de matérialisation physique et aimera la physicalité. La première identification de ces êtres dans les textes anciens se trouve dans la vieille tradition perse zoroastrienne. Dans la tradition persane ou autrichienne, ils sont appelés Angra Mainyu ou Ahriman. Or, cet être d'Ahriman ou Angra Mainyu, dans le texte zoroastrien persan ancien, était opposé à un être qui était lié à l'être du soleil, dont le nom était Ahura Mazda. Les anciens zoroastriens perses disaient qu'il s'agissait de l'être spirituel que l'on pouvait percevoir de manière clairvoyante dans l'aura du soleil. C'est le même concept que nous avons du dieu soleil, qui devient le concept manifesté du logos solaire dans la tradition occidentale ultérieure, l'être spirituel directement lié au soleil. Il est donc opposé à cet être sombre de la matérialité. Les êtres humains peuvent également tomber dans ce piège en devenant complètement matérialistes, de sorte que nous ne croyons même pas que l'esprit existe. L'esprit est une sorte d'illusion que nous avons. Il n'y a rien d'autre qu'une évolution aléatoire au fil du temps à travers des processus biologiques complètement physiques. Et il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien de ce genre. Nous pouvons donc voir ce type de dichotomie qui est créé ici et qui maintient l'équilibre entre la spiritualité et la vie dans le monde. L'aspect ahrimanique a ensuite pris d'autres noms et d'autres époques. Les gnostiques désignaient l'être d'Ahriman,
ou les êtres de la même qualité que les êtres arimaniques comme le démiurge. Vous lisez donc tous ces textes gnostiques sur le démiurge, le seigneur obscur de cette terre qui a créé le monde physique. En Égypte, cette polarité était désignée sous le nom de Seth, et Seth était opposé à Horus. En fait, le pharaon était affaibli à la fois par Horus et par Seth lorsqu'il montait sur le trône. Lorsque le peuple hébreu a quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse, qui avait été initié dans les temples égyptiens, ce terme de Seth est devenu Ha-Satan. C'est ainsi que Seth est devenu Satan. Or, Ha-Satan est un terme hébreu qui signifie l'adversaire. Cela signifie donc qu'il s'agit d'un être qui entretient une relation d'opposition avec l'être humain. C'est de là que vient le concept occidental de Satan. Là encore, il s'agit d'un être sombre, très différent des êtres de lumière que sont les Lucifères. Il faut donc comprendre cela comme une base, premièrement, pour étudier les différentes traditions ésotériques. Par exemple, si vous étudiez la théosophie comme l'œuvre de Madame Blavatsky, les êtres lucifériens sont en fait les rédempteurs. Les êtres lucifériens sont en fait nos guides. Dans d'autres textes, comme ceux des Rose-Croix, on dit « Non, les êtres lucifériens ont une certaine sagesse spirituelle, mais nous devons rester sur la voie du milieu. Il y a un autre ensemble d'êtres ici. » Cette idée de maintenir l'équilibre entre ces deux types d'êtres se retrouve dans la vie de tous les jours, et c'est un processus dynamique constant pour chaque être humain. Si nous enlevions le voile, nous verrions qu'Il, Lucifer et Ahriman influencent notre conscience à tout moment pour qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre, tout comme les êtres bénéfiques se connectent également à nous. Dans la science des anciens temples, il était entendu que notre connexion avec ces êtres se faisait uniquement par résonance. Lorsque nous pensons d'une manière particulière, lorsque nous ressentons d'une manière particulière, toutes nos pensées, tous nos sentiments, tous nos états internes ont une qualité énergétique, et ils résonneront comme une antenne avec des qualités du même type dans les autres mondes. Ainsi, si nous avons une pensée matérialiste très négative, elle entrera en résonance avec les êtres plus araméens. Si nous avons un type d'aspiration émotionnelle à n'avoir qu'un processus extatique dans notre vie et que nous sommes complètement spirituels sans jamais avoir à faire la vaisselle ou à laver la voiture, cela nous reliera davantage aux êtres de type luciférien. Et puis, bien sûr, les choses qui sont plus proches de la nature du pilier central. Une illustration que j'aimerais donner de la façon dont ce même enseignement apparaît en de multiples endroits est que dans les enseignements du christianisme ésotérique, il y a une représentation vraiment remarquable de cet enseignement. En effet, si vous regardez les images de la crucifixion du Christ à l'époque médiévale, vous verrez le Christ crucifié entre deux voleurs. Il y a donc en fait 3 croix et le Christ est au centre. Les 3 croix sont en fait 3 piliers, et il y a 3 êtres différents sur les 3 piliers, avec le Christ au centre. Sur le pilier d'un côté, il y a un voleur qui, dans les peintures, incline sa tête vers le Christ. Ce voleur est en fait lié aux êtres lucifériens. La preuve en est que ce voleur dit au second voleur « Toi et moi, nous méritons notre sort, mais cet homme est irréprochable. » Il demande au Christ de l'emmener avec lui dans le royaume de son Père. Le Christ répond « Ce soir, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père, parce que les êtres lucifériens ne s'opposent pas vraiment aux forces et aux choses christiques comme le font les êtres sataniques, les êtres araméens. » Ainsi, lorsque vous voyez ces représentations médiévales, le Christ est au centre. Un voleur est là avec la tête inclinée vers le Christ, et l'autre voleur a la tête détournée. C'est ce dernier qui, dans l'évangile de Jean, est appelé à réprimander et à injurier le Christ, car toute la qualité spirituelle est ici différente. Il s'agit là encore d'une représentation directe de 3 types différents d'êtres spirituels avec lesquels on interagit. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.